Je voulais qu'on parle d'un sujet qui revient beaucoup, sans revenir beaucoup. C'est le sujet de la vente en fait, Ouais. parce que c'est un sujet qui est très important dans la formation et il y a beaucoup de peur, beaucoup de craintes et en même temps il y a souvent pas assez de questions qui sont posées ou autres par rapport finalement à l'impact que ça a et aux croyances qui très souvent vous bloquent ou sont limitantes. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir d'une première question qui nous est posée régulièrement. Je vais donner un petit retour et après, Modeste qui travaille dans l'Académie du Yoga, que une partie du coup d'entre vous connaît parce que vous l'avez eu en rendez-vous, donnera aussi ses feedbacks. Et l'idée, c'est que vous qui êtes là en direct, toutes vos questions que vous pouvez avoir sur la vente, on pourra en discuter. Alors, le premier truc qui revient souvent, je ne sais pas si parmi les présentes, vous avez cette problématique, c'est la peur de vendre à des gens que vous connaissez déjà. Est-ce qu'il y en a qui ont cette peur? Ok. Qu'est-ce qui vous fait peur par exemple par rapport à ça? Si quelqu'un veut dire, c'est quoi qui vous fait peur? D'être jugé sur la qualité. Ok, donc une fois que tu as vendu, Ouais. que derrière ça leur plaise pas. Si ça leur plaît, est-ce que c'est des gens qui par exemple suivent déjà tes cours ou pas du tout? Ok. Est-ce que c'est des gens pour qui ta problématique, qu'est-ce qui fait que ça leur correspond? En fait, c'est des gens que tu connais par exemple dans ton entourage ou quoi? Alors, il y a deux choses à distinguer, je pense. Le premier truc, c'est vendre à des gens qu'on connaît mais qui sont déjà vos élèves. Là, pour le coup, pour moi, la réponse, elle est assez simple. C'est vu que vous leur vendez déjà des cours, si vous leur vendez un programme, ça change rien. Et quand vous connaissez déjà les personnes mais qui ne sont pas clients chez vous, je pense que ça dépend moi, je pense que ça dépend beaucoup du contexte. Si par exemple, c'est quelqu'un qui est proche de vous, peut-être tu peux faire, j'en sais rien, des réductions. Si c'est même un ami ou quoi, des fois, potentiellement, tu peux lui offrir ton accompagnement contre un témoignage, ce genre de choses. Même si moi, je suis pas trop fan, j'en ai parlé hier, d'offrir le programme parce que très souvent, ils sont moins engagés. Qu'est-ce que tu en penses, Modeste, toi, par exemple? Déjà, en fait, c'est quoi qu'il y a derrière le fait de... Enfin, c'était plus sur l'exemple que tu donnais, mais c'est quoi qu'il y a derrière le fait d'avoir un frein à vendre à quelqu'un que tu connais? Il disait la qualité, là, c'est ça? Oui. Mais ça, c'est valable aussi pour quelqu'un que tu connais pas, du coup? Quand quelqu'un que tu connais, tu peux avoir le conflit derrière. Donc, tu perds la relation, alors que c'est quelqu'un de proche aujourd'hui. S'il y a un conflit, il y a quelque chose qui ne te convient pas. C'est plus délicat que si quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne reverras jamais. Ok. Moi, ça serait plutôt sur cet aspect-là, même si c'est mon frein, mais si je suis sûre de ce que je propose et que ça correspond, mais ça peut être un frein. Ok, ça marche. En fait, en soi, ça s'entend. Faut toujours se dire que ce type de croyances, quand on les a, ça va influer en fait finalement sur les choix qu'on va faire. Et par exemple, prenons l'exemple d'un de tes proches qui a vraiment besoin en fait de te faire accompagner par toi parce qu'elle a des douleurs, parce qu'elle souffre. Finalement, cette crainte-là que tu peux avoir ou cette peur-là que tu peux avoir va l'empêcher elle d'avoir un résultat, quoi. Et du coup, est-ce qu'elle mérite pas un résultat autant que des inconnus? Je partage. Après, il faut que la personne soit prête. Parce que la personne n'est pas forcément prête à changer et à prendre des... Ah oui, mais là, du coup, ça veut dire que dans tous les cas, tu vois, par exemple, nous, dans le script de vente, quand on apprend à vendre, on demande aux personnes, tu vois, est-ce que c'est le bon moment pour elle, est-ce qu'elles ont envie de changer? Si là, elle te dit non, de toute façon, tu lui proposeras rien, tu vois. Mais là, on est dans le cadre des gens proches, c'est les premières personnes qu'on va approcher. Alors, on va peut-être pas dérouler le même script. Presque, en fait. Tu vois, par exemple, imaginons, je sais pas, moi, imaginons que j'aide les gens qui ont mal au dos, ok, qui sont cadres et qui ont mal au dos. Imaginons que Modeste, c'est son cas et que Modeste, c'est mon ami. Et je vais lui dire, écoute, Modeste, je suis en train de développer un programme sur le mal de dos, etc. Toi, je sais que tu as mal au dos, ça en est où ton mal de dos, etc. Qu'est-ce que tu as essayé pour soulager ton dos? Et je vais lui dire, Modeste, est-ce que tu as vraiment envie là de changer ton mal de dos en fait? Et s'il me dit bof, pas vraiment, en fait c'est la même chose que le script, je vais pas lui proposer mon programme finalement, tu vois.
Après, c'est vrai que ça dépend, mais par exemple, si on se connaît, imaginons c'est le truc inverse, toi qui as mal au dos, euh, bah, je vais être encore plus concerné parce que c'est un proche. Et du coup, je lui veux du bien. Et je pense que vous voulez du bien à vos élèves. Et donc, je lui veux du bien, donc je vais aller encore plus chercher, ok, mais du coup, qu'est-ce qui se passe, etc. Et lui faire confiance, la responsabiliser aussi, le responsabiliser là-dessus en disant, bah, écoute, il y a des solutions, moi je peux t'en apporter une, etc. Après, il y a quelque chose que moi je ressens, je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais mes proches sont à la limite, me considèrent moins comme une professionnelle que quelqu'un d'extérieur. Et c'est compliqué aussi à les faire adhérer à quelque chose, même si je suis certain que ça va leur faire du bien et qu'il faut qu'ils fassent ça. Ils n'ont pas le même regard vis-à-vis de moi que quelqu'un qui ferait, par exemple, une de vous qui commencerait comme moi, quoi, qui ferait comme moi. Parce que c'est moi. Et ça, c'est difficile à faire changer. Ouais. Bah, déjà, il y a proche et proche. Il y a plusieurs degrés, en fait, finalement, dans la proximité. Ça peut arriver souvent avec la famille. Tu pourras dire exactement à qui ça correspond. Mais imaginons quelqu'un que tu connais, avec qui tu as été un peu à l'école ou à l'université, peu importe. C'est un proche, c'est-à-dire quelqu'un que tu sens légitime de pouvoir lui écrire. Mais par contre, tu auras quand même une certaine distance avec cette personne-là. Donc pourquoi pas, dans le fameux cercle des 20 au démarrage, aller chercher ce type de personne plutôt où tu es plus à l'aise, plutôt que quelqu'un de vraiment proche où tu sens qu'il va y avoir un peu de la friction à ce niveau-là, quoi. En fait, mais de toute façon, même on peut s'arrêter plus tôt que là. C'est que avant que tu démarres l'académie du yoga avec nous, si tu es expert dans le mal de dos et que tu as quelqu'un qui a mal au dos dans ton entourage, t'as pas attendu de travailler avec nous pour potentiellement lui proposer ton aide, en fait. Si tu vois, il y a cette problématique. Donc en fait, ça peut être très compliqué. Je comprends tout à fait ce que tu dis. Je le redis au cas où pour le micro, c'est nos proches parfois nous perçoivent moins comme un expert entre guillemets dans notre domaine ou quoi, parce que voilà, il y a l'habitude d'être avec nous, ils se rendent pas forcément compte. Et ce qui est ok. Et du coup, c'est pour ça que dans le cercle des 20, on va plutôt de toute façon cibler plus soit des élèves qui correspondent avec ce qu'on fait, soit des gens qui peuvent être dans notre entourage, mais dans tous les cas, pour moi, il y a très peu notre entourage très proche. Vas-y Alexandre. J'ai l'impression aussi qu'il y a deux sujets différents. Tu vois, je suis pas à l'aise de proposer à mes proches, mais là tu nous dis des proches qui ne te valorisent pas. Mais s'ils ne te valorisent pas, quand tu leur proposes, ils ne veulent pas. C'est pas le même sujet, tu vois. C'est du coup leur proposer, donc faire la structure que l'on enseigne sur l'appel et leur proposer. Si derrière ils ne voient pas la valeur chez toi, bah, du coup, tu vois, c'est pas grave en fait. Du coup, pourquoi ne pas au moins leur proposer? Sans insister, tu vois, mais pourquoi ne pas leur proposer? Même s'il y a des chances effectivement que les gens les plus proches ne voient pas la valeur et ne soient pas les bonnes personnes aujourd'hui que tu peux aider, tu vois. Mais on ne sait pas. Ouais. Moi, quand je propose à mes proches, le truc qui me gêne un petit peu, c'est que je me dis, ils ont l'habitude qu'on ait des échanges où on se parle de nous, on se raconte des choses, et d'un coup de leur proposer un truc où c'est un peu, voilà, où ils vont me payer, etc. Est-ce qu'ils vont pas trouver ça complètement pas relié à notre relation d'habitude? Ok. Ouais, alors pour moi, déjà, le premier point, c'est qu'on n'est pas en train d'envoyer un lien de paiement comme ça en disant tiens, vas-y, si tu peux t'inscrire, ça serait cool. De base, si c'est un proche, si tu développes, on va regarder l'exemple du mal de dos, c'est facile. À un moment, tu parles avec un de tes proches et il te dit j'ai mal au dos et tout. En ce moment, et tu peux dire c'est marrant, je suis en train de développer un truc pour les gens qui ont mal au dos, tu poses des questions. Et en fait, tu l'amènes comme ça. Et si la personne, tu l'aides, bah en fait, c'est comme n'importe quoi. Tu sais, si toi, tu lui apportes plein de choses, mais qui t'apporte entre guillemets rien en retour, ça crée un déséquilibre. En fait, l'argent, ça sert juste à ça, c'est à équilibrer la relation. Toi, tu lui apportes sous forme de résultat, lui, il t'apporte sous forme d'argent et ça permet de garder un équilibre. Parce qu'en fait, ça peut limite créer un déséquilibre si toi, tu lui apportes, tu l'aides énormément, mais du coup, si la personne, elle t'apporte rien en retour, tu vois, ça crée aussi une forme de déséquilibre dans la relation, en fait. Donc, après, encore une fois, tu vois, tu peux proposer le truc par exemple, beaucoup moins cher si c'est quelqu'un de très proche à toi. Dire écoute, voilà, moi mon programme, je le vends d'habitude à tant d'euros. Si tu veux, je t'accompagne, je veux juste que tu sois un peu engagé.
donc je vais te faire payer un peu. Tu parlais d'un sujet tout à l'heure, tu disais qu'il y avait 2 trucs différents. Il y a le... C'était quoi que tu disais sur son cas, en fait, qu'il y avait... Ceux qui valorisent pas. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, c'était ça. Il y a aussi cette question dans la vente, que ce soit les proches ou que ce soit pas des proches. C'est pas facile à faire, mais il faut réussir à se détacher un maximum en se disant que la responsabilité vient à ton élève, en fait. Et que il faut les respecter suffisamment, en tout cas il faut avoir cette croyance-là, pour se dire qu'ils sont capables de dire ce qu'ils veulent ou ce qu'ils veulent pas. Et dans ce cadre-là, c'est plus facile de poser une question en disant pourquoi tu veux faire ça? Est-ce que ça va réellement te faire du bien? Comme ça, tu t'enlèves en fait le facteur personnel dans cette interaction. Et c'est en ça que le script est hyper important. Pas qu'il faut être dans quelque chose de rigide, mais juste que c'est une trame en fait qui résume parfaitement ça, parfaitement ce type d'interaction. Après, bien sûr, il ne faut pas être un robot, mais ça résume parfaitement ça. Et si tu suis cette trame-là, tu as le cadre pour pouvoir révéler à la personne ou qu'elle puisse verbaliser ce qu'elle a envie et qu'elle veut réellement être accompagnée par toi. Et du coup, je pense que c'est des trucs que tu répètes tout le temps dans la formation, mais suivez le script, etc. Mais vraiment, au début, faites-le. Et puis après, vous arriverez à vous en détacher et vous concentrer vraiment sur... prendre des libertés, entre guillemets, quoi. Et maîtriser la vente, après, ça vous sert dans tout. Avec Alexandre, je suis sûr qu'il fait comme moi. C'est que sur justement la partie script de vente, jusqu'au moment où on va proposer l'offre, si on s'arrête avant, dans le quotidien, dans nos discussions, ça peut servir sur tout. C'est-à-dire que moi, j'utilise finalement le script de vente dans toutes mes relations, entre guillemets. Par exemple, je sais pas, si j'ai quelqu'un qui me dit, je sais pas, quelqu'un qui a un restaurant et qui me dit « Ah, mon restaurant, ça marche pas » ou j'en sais rien, je vais lui poser des questions. Qu'est-ce que tu as mis en place pour que ça s'améliore? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Etc., etc. Juste, j'ai pas d'offre, donc je vais m'arrêter avant. Mais en fait, là, ça me permet d'être un bon ami, en fait, de faire ça, parce que du coup, en suivant le script de vente, je m'intéresse vraiment à la personne, à ses problèmes, et j'écoute la personne, en fait. C'est apprendre à maîtriser la vente, c'est juste écouter, questionner la personne. Et si vous appliquez genre le script de vente sans vendre quoi que ce soit, mais dans vos discussions au quotidien, vos amis vous aimeront beaucoup, en fait, parce que du coup, vous les écoutez, et la plupart des gens ne les écoutent pas. Il y a une erreur qui est faite tout le temps, c'est de supposer des choses, d'avoir des suppositions sur la personne qu'on a en face de nous, de parler à sa place et de choisir aussi une solution pour elle. Et en suivant le script, et vraiment en essayant d'écouter, et ça c'est hyper dur à faire, entre guillemets, il faut s'y tenir, il faut avoir la discipline de le faire, mais juste en écoutant et en posant les bonnes questions, c'est la personne elle-même qui répond elle-même à ses problématiques et qui sait pourquoi en fait elle a envie d'avancer ou pas. Et comme dit Sacha, ça marche dans la vie de tous les jours. Moi c'est pour ça que clairement que j'adore la vente. J'en avais une image clairement horrible, un peu le commercial qui va vendre des toitures dans les pavillons, qui met le pied dans la porte. C'est vraiment l'image que j'avais. Et du coup, j'ai découvert une autre approche. Ça a complètement changé ma manière d'interagir avec tout le monde, quoi. Et en fait, on obtient énormément de choses aussi juste en questionnant les gens, quoi. Quelqu'un, par exemple, qui est hyper énervé dans la rue et qui vous accoste, vous posez une question, ça désarme la personne. Et bref, là je pars sur autre chose, mais ça sert dans la vie quotidienne, clairement, quoi. Après, je réfléchissais pendant que tu disais ça à ce que j'ai dit avant, et en vrai, ça peut aussi vous faire perdre des amis. Parce que, pas sur la vente, mais sur la partie script de vente. Parce qu'en fait, vu qu'on est dans le questionnement et on n'est surtout pas dans le oui, je comprends et et hier soir, on en parlait d'ailleurs dans la rue, je disais, moi, je supporte pas les gens qui se plaignent, par exemple, que ça fait 10 ans que ça va pas dans leur travail ou leur couple ou peu importe. Alors qu'en fait, juste, si ça va pas, change des choses ou pars ou c'est terminé, quoi. Mais genre, reste pas dans la situation qui va pas. Et du coup, en utilisant cette manière de questionner les gens, ça peut aussi les énerver parce que beaucoup de gens aiment se complaire dans ce qui ne va pas, dans leur situation et tout. Et le fait de questionner les choses et dire ok, ton travail ça va pas, t'as changé quoi pour ça?
pourquoi tu quittes pas ton travail, enfin, et poser les choses, bah en fait ça peut aussi, voilà. Mais bah ou pas, ça dépend. Enfin, moi je suis pour l'amitié, on va dire être le plus sincère avec parce que sinon pour moi c'est pas vraiment un ami si je suis pas vraiment sincère et ça évite les non-dits, les trucs, mais. Ouais, après avec l'expérience, moi j'ai appris en tout cas à faire la différence entre que les gens ils ont besoin d'être écoutés et là où ils ont besoin d'une réponse. S'il y a deux Oui, mais que s'ils te demandent. Tu vois, c'est ça que je veux. C'est qu'en fait, moi, je vais questionner que si, voilà, après, mais bon. Mais moi, j'ai pas d'amis qui se plaignent, qui sont plus mes amis, mais. Ouais, si, mais justement, l'histoire de mes chaussettes, c'était exactement ça, tu vois. Il y a écrit super connasse dessus, c'est ma meilleure amie qui les a achetées. Parce que moi, je suis un peu comme toi. Quand j'aime quelqu'un et qu'on vient vers moi, j'ai besoin de dire les choses à cette personne pour qu'elle aille. Sauf que quand on est trop brut, parfois, ou que les gens me ressentent brut, bah voilà. Ça crée des petits accrochages, disons. Bah, c'est vrai qu'il ne faut pas s'improviser non plus psychologue de comptoir, c'est une forme de responsabilité. Mais d'où l'importance aussi, c'est le cas dans le script, enfin, vous le verrez ou vous l'avez vu, il y a un cadre à poser. Et il faut absolument la validation de ce cadre-là, parce que c'est là où tu as une relation qui est vraiment équilibrée. Parce que si tu viens poser des questions comme ça, brutes, bah, la personne est en droit de se braquer. Mais si tu as posé ce cadre-là, bah, la personne t'autorise en fait à aller un peu plus loin. Par exemple, au moment de se lancer, ça peut arriver de ressentir une peur. On sait que c'est pertinent pour nous en fait de devoir se lancer, mais on peut ressentir une peur. Nous, on le sait très bien. Et chacun a son style, mais moi, je sais que toujours à ce moment-là, je demande l'autorisation d'aller creuser. Qu'est-ce qui fait peur à ce moment-là, quoi. Et si la personne a la possibilité de dire non, si elle dit non, dans ce cas-là, moi je sais que c'est ma limite. Mais si la personne donne son aval, là je m'autorise à aller creuser. Qu'est-ce qui te fait peur exactement et c'est là où je pense que tu peux avoir la juste distance, selon moi. Mais le cadre, ouais, hyper important. L'idée c'est d'avoir... c'est pas des mots en l'air, hein, c'est vraiment avoir une vente éthique, responsable, être au service de la personne et en posant un cadre, c'est comme ça qu'on peut le faire. Donc ce que je vous invite à faire, c'est vraiment suivre le script et vous développerez après votre manière de faire les choses. Nous, on a tous les trois eu des approches différentes, avec Sacha des approches différentes, mais c'est juste une création de connexion qui est différente. Il faut vraiment que ce soit sincère. Tout ce qui est robotique, ça crée juste de la méfiance, quoi. Et d'ailleurs, ce serait intéressant d'avoir, si vous êtes OK pour en parler, je demande l'autorisation. Si vous êtes OK d'en parler, parce que du coup, on a échangé quand vous êtes lancé aussi dans l'académie du yoga. Mais comment vous avez ressenti en fait ce moment-là, l'interaction avec moi? Est-ce que c'était la friction? Est-ce que c'était du coup pas du tout la friction? Si vous vous sentez OK d'en parler, bien sûr. Non, moi j'ai pas senti de friction. Moi j'ai plus senti pour voir si le programme il convenait vraiment à mes besoins. Puis ça m'a rassurée. Parce qu'en effet, ça se peut très bien que ce que moi j'ai cherché, tout ça. Puis j'aime mieux, comme elles disent au début, ils disent non, ça te convient pas, que je m'en rende compte 6 mois plus tard. Ouais, c'est clair. Et c'est ce qu'on vous invite à faire dans la formation, dans le script, on vous dit de faire la même chose. C'est pour ça que c'est très important, en tout cas dans ma vision, de parler avec les gens. C'est pour comprendre si vous pouvez les aider, si c'est le cas, amener le programme. Parce qu'en fait, le problème, c'est que beaucoup de gens poussent des ventes ou des choses comme ça dans certains domaines. Même dans tous les domaines, hein, mais dans certaines façons de faire. Le problème avec ça, c'est que si ça ne correspond pas avec la personne, elle va soit pas suivre le truc et elle va être déçue. Et même si elle ne vous le dit pas, en fait, elle va dire à plein de gens qui pourraient lui poser des questions sur le sujet qu'elle va être déçue. Ou alors, ça va créer des litiges, des problèmes, etc. Donc, c'est pour ça que c'est important de s'assurer que ça correspond bien aux personnes. Et puis derrière, encore une fois, ça responsabilise la personne. Parce que derrière, par exemple, si tu veux un programme pour le mal de dos, si tu as questionné la personne sur est-ce que tu as envie de soulager ce problème de dos, voilà comment ma méthode fonctionne, est-ce que ça va pour toi, etc. Que la personne elle dit oui, et que, je sais pas, un mois plus tard, elle commence à te faire chier parce qu'en fait, elle dit non, mais en fait, moi, j'ai pas voulu ça et tout. Toi,
tu peux être droit dans tes bottes, tu vois, en disant bah si je t'ai posé les questions en fait, tu m'as dit c'était bon pour moi. Donc ça permet aussi soi-même justement d'enlever ce syndrome de il faut pas demander de l'argent ou ce syndrome de la peur de vendre parce qu'on a validé, tu vois, au préalable avec les gens quoi. Et clairement, ce mot vente, il est chargé émotionnellement. Et chacun va avoir ses représentations un peu dessus. Et moi, je dis toujours, en fait, c'est donner envie d'acheter et donner envie de résoudre des problèmes. Et du coup, bah, pour ça, il faut conseiller, il faut être dans l'écoute. Et quand tu arrives à atteindre ça, selon moi, je pense que c'est vertueux. Parce que sinon, vente, on s'imagine, je dois avoir des techniques de vente pour manipuler la personne, etc. C'est pas du tout ça, c'est juste, comme tu disais, la responsabiliser, essayer de comprendre ses besoins. Et finalement, ce que vous faites déjà, en fait, finalement, dans les cours, sauf qu'il n'y a pas cet enjeu, entre guillemets, de vendre un programme à 500, 600, 800, peu importe le tarif, mais vous le faites déjà, en fait, que ce soit des cours en présentiel, vous conseillez, en fait, vous essayez de corriger, vous essayez de poser les bonnes questions, d'accompagner, c'est quelque chose que vous faites déjà. Et souvent que, en fait, en présentiel, en tant que prof de yoga, vous le faites beaucoup moins. Et finalement, dans ce qu'on fait avant de développer son activité en ligne avec la manière que nous on fait, ce que vous faites, c'est beaucoup moins éthique, en fait, que ce que vous faites une fois que vous êtes dans l'académie. Parce que moi, par exemple, je sais pas vous, moi j'étais inscrit par exemple sur des plateformes où des gens, parce qu'ils habitaient pas loin de chez moi, ils pouvaient réserver, je sais pas, un pack de cours avec moi ou des choses comme ça, sans même m'avoir vu au préalable. Et du coup, il y a des gens qui pouvaient m'acheter genre un pack de 10 cours avec moi, mais j'avais jamais échangé avec eux, donc ça se trouve ce que je fais, c'était pas adapté pour eux, etc., etc. Donc en fait, c'est beaucoup moins éthique que si j'avais discuté avec eux et que je m'étais rendu compte que je pouvais les aider ou pas en fait. Donc ouais, c'est beaucoup plus éthique en fait de faire comme ça quoi. Qu'est-ce que ça vous évoque? C'est juste une petite question technique là, pour les appels, quand on veut s'enregistrer, comment on fait concrètement? Alors, si tu prends ton téléphone, il existe des applications, mais j'en ai jamais trouvé une qui marchait bien. Donc, si c'est au téléphone, ce que tu peux faire, c'est mettre en haut-parleur avec ton téléphone et avec ton ordinateur, il y a une fonction dictaphone et tu enregistres. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est si tu fais en visio, tu peux enregistrer la visio. Si par exemple c'est avec Zoom, tu as le droit à 40 minutes gratuites. Sinon, il y a d'autres logiciels, comme par exemple, nous on utilise TLDV en 4 lettres, qui permet d'enregistrer tous les appels que tu peux avoir ou ce genre de trucs. Sinon, ça demande l'autorisation de l'interlocuteur. Bah, si tu le fais sur le téléphone, moi je peux faire enregistrer, mais c'est un message qui dit que tu es enregistré. Ah bon? Ok. Bon, Sur Zoom, sur quoi, tu veux dire? Ouais, oui. Ah théoriquement, ouais. il faudrait, mais... Je peux faire enregistrer. Mais ça envoie une notification, ok. Ok. Ouais, c'est écrit au groupe TD. Voilà. Et c'est écrit que c'est enregistré et tout ça. Donc ils sont prévenus. Sinon, ça me doit arriver vers demander si c'était ok quoi. C'était ok la prévention. Ouais, dans 90% des cas, on ne voit pas d'opposition, mais si c'est le cas, vous dites juste, j'enregistre parce que ça va, et c'est vrai en plus, ça va servir en fait tout simplement soit à t'améliorer, soit à mieux comprendre sa situation, rien perdre d'informations, et puis en général ça passe, et si quelqu'un veut vraiment pas, dans ce cas-là t'enregistres pas tout simplement. C'est tout pour la vente, il n'y a plus de peur, pas de peur de prix, tout va bien. Et en parlant de ça, c'est comme quand tu as genre SFR ou au téléphone et qu'ils te disent ouais, cet appel est susceptible d'être enregistré alors que c'est sûr qu'il est enregistré. Tu vois. Ouais. Et t'as pas le choix. Si, des fois, ça dépend des trucs. Il y en a, tu peux. Tu peux dire, par contre, je ne veux pas être enregistré. Ouais. Teste-le la prochaine fois. Ils bug parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Ouais, je le fais des fois juste pour rigoler. Après, tu sais, ça fait comme les gens sur Facebook qui écrivent je ne veux pas que mon compte. Mais ça sert à rien. Mais... La semaine prochaine, 6 ventes alors, du coup 6-7 ventes. On tape sur quoi? Un truc qui peut être cool à partager, c'est avec quelle intention vous venez quand vous prenez un appel. Ouais. Vous voulez nous partager ça? Tu es gay? Tu veux que je commence à répondre? Vas-y si tu veux. Ok. L'intention que j'ai, c'est toujours d'aider la personne. Sinon, ça se ressent. Vous voyez, en fait, quand vous arrivez dans un magasin, par exemple, de fringues, de vêtements, vous sentez la personne qui va vous poser la question « Est-ce que vous avez besoin d'aide ?» Dans son ton, vous allez savoir si elle veut juste vendre ou si vraiment elle veut vous conseiller par rapport à votre
images, etc. Bah, c'est la même chose en fait dans un appel. S'il y a ne serait-ce qu'un doute, Il n'y a pas de doute. comment? Non, mais quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, quoi. Ouais. Et du coup, tu sais que, enfin, on est dans une société quand même de la méfiance sur des trucs en ligne, etc. Les gens se méfient, etc. Donc si tu tends juste une perche, bah, tu peux être sûr que... Donc il faut être le plus transparent possible. Donc moi, l'intention que j'ai, en fait, c'est un peu une routine de préparation de rendez-vous. C'est de me préparer et de relire en fait des notes qui c'est 5 lignes. Mais pourquoi je le fais? Et qu'est-ce que je veux obtenir de ce rendez-vous-là? Ça peut être des mots du style, bah voilà, je me mets au service de cette personne. Et mon rôle, c'est de la conseiller, même si elle ne doit pas prendre l'accompagnement, etc. Et de me mettre dans cette disposition-là, ben, je suis dans une meilleure vibe. Après, il y a un truc qui joue aussi, c'est toi, ton état émotionnel intérieur. Si tu as mal dormi la veille, si tu t'es embrouillé avec ton conjoint, ta conjointe, ça va jouer en fait sur la qualité de l'appel. C'est normal, on est des humains. Et entre guillemets, là où je vois la difficulté, c'est d'essayer de ne pas être touché par ça en fait, et de se dire bon, puis ça se trouve la personne qui a pris rendez-vous, elle en a parlé avec son conjoint, sa conjointe avant, elle en attend beaucoup, etc. Bah, il faut que je sois à la hauteur en fait. Et donc je fais cette petite préparation perso, et c'est un peu comme ça que je fonctionne. Ok. Et je vais aller plus loin du coup sur ma question. Donc ça c'était une première partie. La deuxième partie c'est en tant que closer, tu es rémunéré du coup à la performance. Nous en tant qu'entrepreneur, on est rémunéré aussi aux ventes qu'on fait. Comment tu gères, parce que je comprends l'idée de se connecter du coup à je veux aider la personne, et si tu vends pas du tout, à un moment donné tu peux pas payer ton loyer. Comment tu gères cette pression que tu peux avoir ou pas, ou que tu as peut-être déjà eu sur les appels et qui peut rebondir peut-être aux élèves qui se disent bah ouais j'ai envie d'aider les personnes mais il faut aussi que je vende, qui peuvent arriver avec ce stress-là. C'est toujours le couple pression-performance. Tu peux l'avoir au début, en fait, cette pression-là. Moi, j'ai pu la gérer en étant accompagné. On en revient toujours à la même chose, des gens qui ont de l'expérience, qui ont déjà passé par là, qui ont la même approche que nous et qui peuvent nous conseiller. Et c'est l'expérience qui m'a fait voir que plus tu es au service de la personne, bah, plus tu vas vendre, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc, j'essaye d'être détaché de la réussite. Est-ce que ça va vendre ou ça va pas vendre? Je m'en fous, c'est le projet de la personne. Et statistiquement, si j'ai 4 personnes dans la journée, bah, y en a une ou deux sur ces 4 personnes qui va acheter le programme parce qu'elle n'est pas là par hasard. Et donc, en fait, je me détache totalement de cette pression-là, en fait, de cette manière. C'est juste en me disant, quand tu es au service de la personne, forcément, tu vas avoir des résultats. C'est à partir du moment où tu te dis « il faut que je vende, il faut que je vende, il faut que je vende » que tu te mets une pression, ça se ressent et ça marche pas. Ok, je fais de la vente avec l'académie de yoga, mais je suis prof de yoga, vraiment modeste. Et du coup, moi, ce qui m'aide à avoir la performance dans le closing, c'est la confiance que j'ai dans le produit. Donc, il faut vraiment avoir confiance dans votre produit aussi. C'est ce qui va vous faire aussi vendre. En fait, si vous vendez une bonne chose, ça va se vendre. C'est facilement que je le dis, quoi. Et plus vous allez avoir après de retours sur ce que vous faites, etc., plus vous allez être confiant. C'est ce que je disais hier, tu sais, quand tu disais quand j'ai pas de témoignages et tout. Moi, quand j'ai lancé l'académie du yoga, j'avais juste moi comme résultat. J'avais conseillé 2-3 personnes, etc., mais j'avais pas développé un gros truc. Et du coup, j'ai lancé, mais je savais pas si ça allait marcher. Et quand j'ai eu les premières personnes en vente, je dis bah voilà, je lance la formation parce que ça a marché pour moi et tout. De temps en temps, j'ai des profs qui me posent des questions. En gros, dans la formation, je vais expliquer comment j'ai fait. Et c'est ça que je disais aux gens, tu vois. Et du coup, ceux qui ont acheté, ils ont acheté avec ce truc-là où moi, je me suis pas mis non plus trop la pression en me disant, je leur vends pas là du rêve. Tu vois, par exemple, votre promesse, elle peut évoluer. Moi, ma promesse de base, c'était comment développer son activité du yoga, mais tu vois, j'avais pas trop de trucs chiffrés ou des choses comme ça, parce que je savais pas trop ça allait donner quoi comme résultat. Et après, j'ai eu des résultats, j'ai vu que ça marchait, j'étais du coup très content de voir que ça marchait pour les autres personnes, et ce qui fait qu'au fur et à mesure, on peut faire évoluer ce qu'on fait en fonction des retours. Et la confiance en produit, c'est important, et plus tu avances, plus tu auras confiance en ton produit si tu as des bons résultats derrière avec tes élèves. Et la promesse peut
peut évoluer. Après, je pense que ce qui joue beaucoup pour répondre à la question d'Alexandre aussi sur les closers, enfin, je sais pas si sur vous ça joue, en tout cas, moi je pense que sur moi ça pourrait jouer si j'étais juste closer. C'est derrière ce que l'entrepreneur pour qui vous travaillez, comment il est, dans le sens que moi, qu'il fasse des ventes ou pas, je m'en fiche. Le seul truc qui est important pour moi, c'est est-ce qu'en gros ils ont bien suivi le process de script et tout. Et parfois ils peuvent, s'ils ont fait une vente mais que le script il était pas bon, bah je veux dire que l'appel il était pas bon en fait. Peu importe qu'on ait gagné de l'argent ou pas. Et si le script ils font pas de vente mais qu'il était très bien suivi, bah c'est super en fait. Et moi, quand j'ai démarré à votre place, j'essaie de me mentir à moi-même en me disant je m'en fiche si les gens ils achètent, c'est pas important, alors que c'était hyper important pour pouvoir vivre. Mais je me disais que je m'en fichais parce que je voulais juste me dire ok, mon intention à moi pour le coup c'est quand je vais prendre l'appel, c'est ok, bah, je vais discuter avec la personne, lui demander pourquoi elle est là, si je peux l'aider. Si je vois que je peux l'aider, bah, je veux tout faire entre guillemets pour qu'elle achète mon programme, sans la pousser, mais je veux tout faire pour l'aider. Et si c'est pas le cas, bah, je veux perdre le moins de temps possible et juste lui dire je peux pas t'aider. Par contre, si je peux te donner un conseil, peut-être fais ça ou fais ça. Et moi, c'est ça mon intention. Et à force de me dire je m'en fiche, bah, c'est effectivement ça qui fait que je faisais de plus en plus de ventes jusqu'à arriver maintenant où ouais, vraiment, enfin, du coup, c'est pas je me mens pas à moi-même, quoi. Vraiment, je m'en fiche qu'il y ait une vente ou pas, quoi. Ouais, et puis vous trouverez vos petites routines aussi, hein. Vous avez le droit de douter et tout, d'avoir peur, etc., machin, mais juste c'est bien dans l'appel d'être vraiment avec la personne, en fait. C'est ça le plus important. Et en général, bah ça le fait, quoi. Et puis il faut pas aussi essayer d'emprunter les mimiques de quelqu'un d'autre, etc. Enfin, il faut vraiment être soi-même, en fait. C'est, comme si vous discutiez avec un ami ou une amie, vous vouliez la conseiller, et que vous aviez un amour sincère pour elle, que vous ne vouliez pas du mal, bah, ça, sincèrement, moi je pense que c'est ce qui marche le mieux. Et puis ouais, avoir confiance aussi dans t'as eu raison de le souligner, avoir confiance dans ce que vous proposez. Et ça, c'est souvent un enjeu, hein, c'est toute la question de la légitimité, etc. Mais à partir du moment où, c'est une première phase, mais à partir du moment où tu apportes des résultats, que tu as des retours, c'est là aussi la confiance monte, parce que c'est quelqu'un d'autre qui vous parle de votre programme et pas seulement vous et vous-même, quoi. Mais je me souviens quand je suis entré dans l'académie de yoga, je t'avais beaucoup questionné et tout sur comment tu suivais les élèves, parce que j'avais pu avoir d'autres expériences où finalement j'ai pas aimé la manière dont les élèves étaient suivis en coaching. Et du coup, bah, forcément, bah, j'y crois moins à l'offre. Et du coup, bah, forcément, ça faisait dégringoler les ventes. Et je le vis pas comme Julie qui est prof de yoga et qui le vit intérieurement, etc. Mais moi, je le vis à travers vos réussites. Dès qu'il y a des premières ventes, etc., je dis ouais, génial et tout, etc. Ça me donne une énergie de fou. Et du coup, vous allez apprendre au fur et à mesure à développer un peu ça, je sais pas comment le dire, mais cette connaissance intérieure un peu pour mieux gérer la vente et que ce soit un processus comme un autre, quoi. Limite anodin, quoi. Pour terminer, est-ce que vous avez des objections que vous savez pas traiter, des choses comme ça? Si quelqu'un vous dit c'est trop cher et tout, ça va, vous savez répondre et vendre. Il y a le document, très bonne réponse. Ouais. Non mais ouais, très bonne réponse. Ouais, ok, top. Rien à rajouter? Non, est-ce qu'il y a d'autres objections? N'hésitez pas, hein, c'est le moment de dire. Vous avez des appels sans objection, c'est un truc j'ai jamais vu ça. Tout le monde veut acheter. Là, j'ai pas commencé les appels. Ah ouais, ouais, qui a commencé les appels en fait d'ailleurs? Non, pas encore. Pas encore non plus. Ah oui, d'accord. Ok. Non, bon, bah, c'est pour ça aussi. Ouais. Ok. Donc bah, on verra après. Ah, t'aurais eu Anne hier. Ouais, Anne, elle en avait pas mal. Oui, les classiques, quoi. Ouais, de toute façon, c'est toujours les mêmes objections. Bon, oui, c'est ça. Mais ouais, ok. Bah, en gros, c'est les gens qui disent par exemple, je veux commencer plus tard, ou c'est trop cher, je veux en parler à mon hamster. Ouais, c'est ça, quoi. Ouais, c'est vrai, souvent c'est ça. C'est Surtout le hamster. c'est ça. Dans tous les domaines, j'ai l'impression. Ouais, peu importe ce que vous vendez, c'est toujours pareil. Genre, à mon hamster, mais
Non, mais c'est genre. Non, mais je dis ça parce que des fois, il y a vraiment des gens qui disent je vais en parler à mon chat. Ou... Mais si je vais en parler à mon mari ou ma femme. Ou... Ma mère, des amis. Ouais. Mon comptable, il y a pas mal. Ça arrive, c'est ça. Ça, j'ai jamais compris. Hein. Le comptable, il a rien à voir avec ton activité, hein, mais. Comptable, il sait pas en direct ce qu'il y a sur ton compte en banque et tout, mais bon. Ouais. Donc ouais, non, ok. Du coup, on a terminé sur la vente. En tout cas, c'était cool de vous avoir sur le week-end.